tu es en prison. Voilà comment tu vas savoir que tu es emprisonné. Alléluia. Cette prison-là, c'est la prison démoniaque. Il faut désormais que l'on déclare pour que toute prison s'ouvre et que toute personne en captivité sorte de là. Et que l'âme de celle ou celui qui est en captivité revienne habiter ici. Est-ce que tu as bien entendu? J'ai dit que c'est quelque chose que le monde, qu'on a besoin de publier au monde. Après avoir quitté ici, nous serions où ça? À la Sophia. Je suis en train de te dire, qu'il existe des choses bizarres sur la tête des hommes. Il y a des choses que toi-même tu ne comprends pas. C'est pas parce que tu n'es pas intellectuel, ça dépasse ton entendement. C'est des choses qui dépassent ta compréhension. C'est quelque chose, donc l'aspect humain, c'est-à-dire l'être humain est capable de cerner. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, j'ai rencontré beaucoup de fonctionnaires à rétrograder. Des enfants qui avaient réussi à leur concours. Leur concours a été déplacé et ils ont remis ça à d'autres personnes. Est-ce que tu m'as bien entendu? C'est donc passé combien de fois et ils ont échoué. Et certains disent que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Non. Pourquoi tu penses que Dieu ne voudrait pas que toi tu réussisses à ton concours? Alléluia. Dieu, il est excellent. Dieu est quoi? Excellent. Il aime l'excellence. Dieu est parfait. Il aime la perfection. C'est pourquoi tu dois comprendre que Dieu n'a pas voulu que tu sois, n'est-ce pas, dans un esprit de retard définitif. La volonté de Dieu que tu sortes, il est clair qu'il y a un temps d'épreuve. Mais aussi clair qu'il y a des gens qui ajoutent pour eux dans ton histoire d'épreuve. Tu as l'impression que c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. C'est un temps d'épreuve. Quelle est cette épreuve qui ne s'achève pas? Régulièrement ça continue, ça continue. Chaque année c'est pareil. Dieu est-il méchant? Est-ce que Dieu est méchant? Non, non, non et non. Dieu n'est pas méchant. C'est l'être humain qui est méchant. Ceux qui savent barrer la route sont méchants. Ceux qui utilisent leur pouvoir pour mettre en retard leur semblable qui est méchant. Ceux qui détiennent le pouvoir pour contrôler les êtres humains en distance qui sont méchants. Et Dieu ne veut plus que l'on soit ignorant de ces choses. Si tu m'as bien entendu, je voudrais que tu fasses quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et écoutez bien. Il y a un aspect que je voudrais partager avec vous. Peut-être que je ne vais pas mettre trop de temps ici. Mais cet aspect est important. C'est l'aspect vente. Est-ce que tu m'as bien entendu? Tu m'as bien compris? Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui vendent leurs propres frères, qui vendent leurs propres soeurs. Est-ce que tu as bien entendu? Il y a des tantes qui vendent, des oncles qui vendent. Il y a des nièces, des neveux, tous ceux qui sont inscrits dans un monde diabolique. On leur demande de liquider forcément quelqu'un. Alléluia. Et ils peuvent vendre. C'est-à-dire quoi? Vendre l'âme d'un frère à leur confrérie. Est-ce que tu as bien entendu? Tu es avec moi dans la salle. Et une fois que l'âme est vendue, toi à qui l'âme est vendue, tu ne t'appartiens pas. Parce qu'ils vont te vendre tellement cher qu'avec cela ils peuvent construire. Je suis en train de te dire quelque chose. J'ai prié, je le répète à nouveau, ce n'est pas des choses à cacher. L'église c'est cela. J'ai prié pour un policier qu'on envoyait par l'ambulance depuis Boaké. Et ce homme avait perdu ses reins. Ça m'a fait près de 12 ans qu'il était malade. Alors je me disais, s'il n'était pas fonctionnaire, qu'est-ce qui allait lui arriver? Alléluia. Pendant la prière, son père a dit, son père s'est présenté, il a dit, ce jeune que tu vois, il est mauvais. Je lui ai donné le savoir, c'est moi qui ai payé ses études, j'ai tout donné. À son tour, il devait me rendre la monnaie. Mais il a pris son argent pour aller faire ce qu'il veut faire. C'est ainsi que j'ai pris la résolution de vendre ses reins. Il a vendu les 2 reins pour acheter café, cacao. Il y avait 2 hectares. 1 hectare de café, cacao.
Et ça, je parle à l'ouest du pays, frère. Ce monsieur a dit qu'il espérait qu'il allait recevoir quelque chose de cet homme, de son fils. Et donc, il a vendu les reins pour s'acheter. Alléluia. Des champs de café cacao afin de se nourrir. Et si le policier, le jeune policier, est tombé malade et puis il ne peut plus se lever, s'est affaissé et il n'y avait plus de reins, ça dit qu'il n'a pas fait d'opération physique, mais il a perdu ses 2 reins. L'hôpital déclare qu'il n'a pas de reins. Et la question est posée, à quel moment tu as fait l'opération? Alors vous savez que les reins font quoi? Les reins filtrent le sang. Si vous n'avez pas de reins, eh bien, sachez-le que vous n'êtes pas loin de la tombe. Alléluia. Et lorsque j'étais en train de prier, que le Père se présentait, il a dit, il ne faut pas prier pour ce dernier parce qu'il est méchant, c'est le plus méchant. Et il a qualifié son fils le plus méchant du village. Mais lorsque nous avons poursuivi, et nous lui avons dit qu'il n'avait pas ce droit de vendre les reins de son fils. Amen. Alléluia. C'est ainsi qu'il a dit, ok, il a vendu pour acheter 2 hectares de café cacao. C'est ce qui lui permet lui aussi de vivre. Maintenant, ce qu'il va faire, il va donner un rein. Mais quand il sera en train de demander à ce qu'on lui restitue un seul rein de son fils, il va perdre également l'hectare de cacao qu'il a. Mais s'il le fait, c'est à cause du fait que sa vie est menacée. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans ça? Écoutez-moi très bien. Ce monsieur avait du mal à aller à la scène. Et lorsque ce père a été menacé, et il savait que si jamais il ne cédait pas à la demande, quelque chose de plus allait l'arriver, alors il s'est adressé à celui à qui il a vendu les reins. Parce qu'il y avait quelqu'un aussi qui avait problème de reins, qui souhaitait et qui voulait avoir un rein. Mais lui, il en avait combien d'hectares de café? Il en avait beaucoup. Donc il a donné un peu à ce vieux-là et l'on lui a donné 2 reins. Alléluia. Lui, il en a pris un autre village a pris aussi un, mais celui qu'il a donné est son ami, et donc il fallait que le rein de son ami dans ce même village revienne à son fils. Alléluia. Nous avons procédé des échanges et de façon spirituelle, inattendue. Le monsieur allait discuter. Il dit qu'il accepte de lui remettre son hectare de café cacao au profit de son fils parce qu'il a vu sa vie en danger. Ainsi, le monsieur a redonné les reins à son fils. Il n'a reçu que 1. Parmi les 2 reins, il en a reçu 1. Alléluia. Et le père dit, s'il faut qu'il meure, le 2e rein, là, il ne donne pas. Celui-même à qui il a donné le rein lui dit que si on veut la le tuer, lui ne donne pas rien. Est-ce que tu m'as bien entendu? Le monsieur, ce jeune homme, c'est pas un jeune. Il avait à peu près 40 et quelques. 3 jours après, il dit que dans son sommeil, il a senti que quand il était couché, qu'on déchirait une partie de son corps. Et puis, dans son sommeil toujours, il se rend compte qu'il y a des gens qui sont venus et ils lui ont placé quelque chose. Et c'est à partir de là que son rein est revenu. Alléluia. C'est depuis ce jour que le monsieur arrive à aller à la selle pour la première fois. Alléluia. Et moi, selon le témoignage de sa fille, sa femme et de son entourage, ses amis, ceux qui étaient juste à côté de lui, ont dit ce jour, le jour que le monsieur partait à la selle, personne ne pouvait rester, n'est-ce pas, aux alentours, parce que c'était vraiment pas bon à sentir. Alléluia. Allez-y comprendre quelqu'un qui a combien d'années n'a pas allé à la selle. Et il avait du mal à manger. On mettait juste une petite cuillerée à soupe, n'est-ce pas, dans sa bouche. Jusqu'à ce qu'il nous rencontre. Ça s'appelle transfert d'organes. Alléluia.
Transfert d'organes. C'est nouveau pour toi. Transfert d'organes. L'organe est à la fois physique et spirituel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui marchent. Leur jambe n'est pas leur jambe. Une fois qu'ils t'ont enlevé ta jambe et que je mis notre jambe à la place, vous allez constater, vous allez boiter. Ce n'est plus vous. Et lorsque la jambe vous revient, vous allez marcher droit. Les gens changent tout. De la façon, leur fait commerce spirituel, physiquement, c'est de cette façon que les gens font aussi leur commerce de façon spirituelle. Tu es avec moi dans la salle. Donne-moi une bonne acclamation. Si Boji, je ne suis pas venu te dire que tu n'es pas converti. Je ne suis pas venu te parler de autre chose. Mais je suis venu te parler d'un principe, de quelque chose que tu vis de tous les jours. Quelque chose que tu vois. Peut-être que tu sais, mais tu n'as pas la solution à la chose. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi dans la salle? Et nous avons beaucoup à vous partager. Alléluia. Écoutez bien. Ceux-là, quand ils arrivent, ces personnes méchantes, lorsqu'ils arrivent à appeler là, d'un individu dans un chien, le chien peut être errant et il peut avoir un accident sur la route dès que le chien meurt par un accident parce qu'un véhicule a cogné. Qui va mettre quelqu'un qui est, on va dire, qui a eu un choc avec un chien en prison? Est-ce que vous me suivez? Le propriétaire, certes, peut discuter, peut faire palabre, mais si le chien n'est pas un humain. Mais si le chien incarne en lui, si le chien a l'âme d'un humain, aussitôt que le chien est écrasé, celui à qui appartient l'âme meurt immédiatement. C'est pour cela que vous entendez quelqu'un qui dit qu'il est mort comme un chien pourri. Ce qui veut dire, les gens n'arrivent pas à expliquer les faits concrets. Il faut prier Dieu pour ne pas que les gens te dominent et qu'ils arrivent à appeler ton âme d'un animal quelconque. Frère, cette révélation est choquante et c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Quand je pense que beaucoup d'hommes sont, ces choses dans eux sont cachées, je dis que nous sommes en danger, frère. Est-ce que tu es avec moi dans la salle? Est-ce que tu es avec moi dans la salle? Alors, transfert de l'âme, transfert d'organes, c'est deux choses différentes. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui transfèrent, ils trompent des gens, des jeunes femmes, ailleurs, qui les vendent même. Est-ce que tu as bien entendu? Pour que tu fasses d'enfant, ce sera compliqué pour toi. Alléluia. Très compliqué. Mais je vais croire que tous ceux qui travaillent de façon mystérieuse pour vous enlever vos trompes, si nous déclarons que ça revient le Dieu, celui qui juge les cieux, ceux de la terre et des cieux, pourra te donner ce dont tu as besoin. Le seul juge, lui, personne ne peut le corrompre. Tu es avec moi dans la salle. Personne ne peut. Alléluia. Beaucoup ont des rêves douloureux. Et lorsque leur mort arrive, c'est le coulement de sang pendant longtemps. Laissez-moi te dire, toi tu refuses de faire sacrifice là. Ton sang peut couler à leur guise. C'est-à-dire, puisque tu as refusé d'offrir un animal au Dieu de ta famille, au génie de ta famille, alors ils ont la possibilité de passer outre que cela pour t'avoir. C'est pendant ton mois menstruel. Alléluia. Et ils vont brancher un tuyau spirituel et tu vas saigner, tu vas couler à ce sang pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. Au moment où ça va s'arrêter, ça veut dire que tu as ravitaillé l'autel déjà, que toi tu ne voulais pas offrir comme sacrifice aux puissances maléfiques. Est-ce que tu m'as bien entendu? Alors que le sang qui coule, c'est ta valeur, c'est ta réussite. De la même manière que nous avons des machines pour détecter à partir, n'est-ce pas, de notre sang, on peut savoir qui tu es. Lorsque ton sang sera passé dans une quelconque machine, ta destinée prophétique est connue d'avance. Ils vont t'attaquer en fonction de ce que tu es né pour être. C'est pourquoi nous prions que tous ceux qui vous ont prévu le sang spirituel dans la nuit, cesse que leurs appareils soient en panne. Que leurs hôtels soient en feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui savent vous appeler dans la nuit, qui
qui ne respectent plus à vous appeler. Tout appel nocturne soit déclaré nul et nul fait. Tous ceux qui savent appeler perdent leur voix. Qui n'aient plus la possibilité de vous appeler afin de vous incarcérer. Je m'adresse à tous ceux qui reçoivent des appels nocturnes, qui ne savent pas qui les appelait, qui se retrouvent dans la forêt, qui se retrouvent dans une maison quelconque, dans le désert, dans la savane. Je ne sais où tu te retrouves lorsqu'un appel t'a été fait. Je dis bien que si tu as senti cela, que le Seigneur vienne par sa puissante main et qu'il t'arrache de leur main. Que la main salvatrice du Seigneur te sauve. Que la main de l'Éternel t'arrache donc les mains de ce sorcier. Et que ta destinée politique ne soit plus l'objet, n'est-ce pas, de destruction.